là, je vais vous faire un petit embellissement pop-up. Donc, j'ai envie, dans un livret, dans un délivré de l'album, de vous faire une page où il va y avoir un embellissement pop-up. C'est-à-dire, j'ai déjà fait le prototype. Je pense que c'est nécessaire de faire un prototype pour voir un peu le rendu que ça peut faire. Donc, ça va être ce système-là. D'où, quand on ferme la page, vous voyez, elle se replie avec la page. Et voilà. Donc là, il y a un petit débord blanc. C'est pas ridicule. Je vais pouvoir le laisser et je vais peut-être même le faire un peu plus large. Donc, voilà. On va le faire ensemble, on va faire le découpage en chambre parce que c'est un petit peu compliqué, enfin pas compliqué parce que c'est que du pliage et du découpage. Donc il ne faut pas se tromper dans le pliage et il ne faut pas se tromper dans le découpage. Donc je vais vous dire comment je vais procéder. Alors c'est pour ça que j'ai fait un prototype parce que je trouve que c'est nécessaire de le faire. Donc, on va mettre le petit livret de côté, la page de côté. Je vais essayer d'être un peu rapide, mais voilà. Donc, j'ai déjà découpé ma page et donc je ne vais pas la faire. En fait, je voulais la faire dans un cardstock comme ça, embellissement mes pages là, mon pop-up, je voulais le faire comme avec ce cardstock. Oh, ma main, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Le pop-up, en fait, je voulais le faire avec ce papier-là. Mais je ne le trouve pas encore assez rigide. Donc, je vais le faire dans un papier un peu plus rigide. Et en plus, par contre, je vais décorer avec ce papier-là. Je vais faire l'embellissement de ce pop-up avec ce papier-là. Donc là, j'ai découpé un papier dans une feuille de A4, donc 28 cm par 13 de large, et j'ai fait un pli à 14 cm. Ensuite, on va faire, alors il faut prendre une règle et faire un découpage. On le plie, donc on le plie à la moitié, ça jusqu'à là, tout va bien. On fait vraiment le pli correctement pour vraiment que ça soit... Et on fait une marge de 1,5 cm sur 3 côtés, c'est-à-dire en haut, en bas et sur moi, c'est sur ma droite. Donc, on trace un trait à 1,5 cm. Hop. Hop. Et voici. Ce qui nous donne ceci. Je vais vous le rapprocher. Voilà, un trait comme ça, et en fait, une marge en haut, une marge en bas, et une marge du côté où ça s'ouvre. Voilà, donc pour ça, et moi j'ai dit 1,5 cm, j'ai fait une marge à 1,5 cm des 3 côtés. Ensuite, on fait une marge un peu plus importante ici. Donc pour ma part, j'ai fait une marge, je regarde mon prototype, de 3 cm, ce qui me paraît bien. On va laisser toujours 3 cm.
on trace un trait, 3 cm. Et alors cette marge-là, on la fait du côté où il y a le pli. On est bien d'accord. Ensuite, alors là, ça fait 14, non 13. Je vais faire... donc on fait 4. Donc on travaille toujours sur cette marge qu'on vient de faire, 3 cm. On fait un trait à 4 cm dans cette marge en partant du bas, 4 cm. Pareil pour le haut, 4 cm. Et voilà, nos tracés sont faits. Notre tracé est fait. Et maintenant, on va passer au découpage. Donc, vous avez bien compris, 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. Du côté où on ouvre, hein, on fait le 1 cm, une marge, tout le long. Ensuite, on a fait 4 cm en haut ici et 4 cm en bas. On est bien d'accord. Ensuite, on va passer au découpage. Donc en fait, on découpe. Alors, je suis sur la marge où il y a les 3 cm. Et du côté du pli. Donc, on fait une découpe. Moi, je la fais au cutter parce que j'aime beaucoup travailler au cutter. Maintenant, vous prenez des ciseaux, c'est très bien. Voilà. Et on trace, on coupe ce trait-là qu'on vient de tracer à 4 cm du bord et à 4 cm du haut, on fait une découpe aussi. Ce qui nous donne ceci. On est bien d'accord. Ensuite, vous voyez, on a fait un cadre tout à l'heure. Donc, on découpe pareil, où il y a le cadre, mais on s'arrête à la marge des 3 cm. Et on trace. Vous inquiétez pas, vous allez être épatés. Je fais des traces vraiment très droites. Je ne sais pas, j'ai aucune explication là-dessus. Je n'ai pas appris à tracer, à couper droit avec mon cutter. C'est simplement, alors moi j'ai comme explication, c'est depuis que j'ai fait de l'encadrement, j'ai beaucoup manipulé le cutter à mes cours d'encadrement, parce que j'ai fait des cours d'encadrement. Et en fait, depuis ça, j'arrive à couper droit, mais alors vraiment très droit avec mon cutter, et ça me suffit. Donc là, on coupe aussi à la marge de 1 cm sur le côté. On est bien d'accord? Et on fait ensuite celui du haut. Donc encore une fois, on ne fait pas sur le côté gauche de notre page. Ce qui nous donne ceci. Ceci et cela. D'accord? On est bien d'accord. Ça, c'est du côté du pli. Ça, c'est du côté de l'ouverture. Et ça nous donne ceci. On est d'accord? Et on est d'accord. Si vous voulez, vous pouvez aussi ralentir la vidéo. Vous pouvez la ralentir ou vous faites stop et puis vous revenez en arrière. C'est pour ça, c'est vrai que sur YouTube, c'est assez pratique parce qu'on peut revenir en arrière, on peut... Voilà. Donc, voilà notre embellissement fait. Par contre, il va falloir qu'on fasse des plis. Alors, il y en a certains qui sont faits et d'autres pas faits. Donc là, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est
ça, on laisse comme ça. Il faut que, vous voyez, il faut que ça fasse comme ça, comme ça. Je crois que c'est l'inverse, c'est ça, comme ça, comme ça. Alors, il va falloir qu'on plie, qu'on fasse un pli, en fait, à l'endroit des 3 cm. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait un trait à 3 cm, une marge à 3 cm, elle est là, ma marge à 3 cm, sauf que là, on va faire aussi un pli. Donc moi, je prends ma règle pour faire les plis. Maintenant, si vous n'avez pas de règle pour faire les... Si vous n'avez pas comment ça s'appelle, de massicot pour faire les plis, vous prenez une règle, un plioir, un crayon, enfin une règle et un plioir, et puis ça suffit, vous faites votre tracé. Je prends, comme mon papier est un peu épais, voilà, ça a marqué, c'est bien. Et donc là, c'est la moitié de ça. Et on va faire un pli aussi à la moitié de cette tranche là. Mais alors on fait le pli juste, en fait pour moi ça fait, alors je sais pas vous la mesure, mais moi ça fait 14 de tout, moins 3 ça fait que 11, et on fait à la moitié des 11 cm, c'est-à-dire, et 5,5, alors 5,5 en haut, et 5,5 en bas. Donc je répète, c'est ça, 5,5, 5,5, oups. Je vais vous répéter. Je fais mon pli et après je vous redis. Je vous redis ça tout de suite. Donc, on reprend notre... du côté, hein. Moi je suis toujours du côté, le pli de ce côté-là, de ce côté gauche, et l'ouverture à droite. On fait un pli. Alors après toutes les découpes que l'on vient de faire, hein, les 3 là et les 2 découpes d'ici. À la marge des 3 cm, on fait un pli, ce qui me donne ceci. Vous allez voir, c'est nécessaire de faire vraiment le pli et de marquer les plis. On peut les marquer vraiment bien. Et ensuite, on refait un pli à la moitié. Alors là, vous n'êtes pas obligé de prendre le plioir. Vous reprenez, vous savez, votre petite languette qui est comme ça, qui est ouverte. Vous la reprenez et vous l'approchez, les languettes, la languette, hein, j'appelle ça une petite languette. Vous la rapprochez et vous faites le pli. Alors, vous la rapprochez à la marge des 3 cm et vous faites le pli. Vous pliez bien. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous aplatissez. Voilà. Et votre pop-up est terminé. Vous allez voir comment on... Il est terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Simplement, après, voilà, ça donne ça. Donc maintenant, on va faire la décoration de ce pop-up là. Alors, encore une fois, hein, comme vous
si vous n'avez pas bien compris, vous retournez en arrière, vous allez vite comprendre. Hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Simplement, il faut avoir compris le système. Donc, en fait, j'ai fait une petite erreur. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire un pli dans la marge des 3 cm. Mais en fait, il fallait plier vraiment le pli que en partant des 1,5 cm et en arrêtant au 1,5 cm avant le bord du bas. Alors, ce n'est pas grave, parce que vous allez voir que comme je vais, la façon que je vais décorer mon pop-up, je vais, comme je vais décorer mon pop-up, ça va bien se passer parce que je vais mettre un embellissement tout le long là et ça va pas se voir en fait. Et là, je vais faire des... Alors, je vais pas tout de suite le... Ah si, on peut le... Si on veut... Ah non. D'abord, je vais couper des languettes de 1,5 cm hein, du bord. Alors, qui vont faire... en fait, parce que comme j'ai fait des plis, un peu trop de plis, je vais faire une 7 cm. Pour moi, ça fait 7 cm et sur 1 cm, je vais faire des bandes. Dans le papier que j'avais décidé de prendre. Alors, je découpe les bandes hein, que je vais coller. En fait, c'est pour renforcer. Hein, on colle là pour renforcer. C'est quand même plus que nécessaire. Parce que vous allez voir qu'il faut vraiment renforcer le papier. Alors, soit on le renforce à l'arrière, à moins que vous preniez du papier qui est très très rigide. Hein. Moi, c'est vrai que je prends le papier que j'ai, donc moi, j'en ai pas beaucoup de rigide. Et maintenant, on va coller les bandes. Ah non, 1 cm. 1 cm, je me trompe. 1 cm du bord. Voilà, en bas. Voilà. Comme ça, je vais savoir à peu près à quel niveau je le positionne. Voilà. Pour pas que ça soit ridicule quand je ferme ma page. Et que ça soit droit un peu partout. Là, c'est vraiment, je trouve ça pas du tout ridicule. Hein. Vous allez me dire ça plus tard. Vous allez me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve ça assez bien. Donc là, je vais mettre une... Alors, il va y avoir de l'épaisseur, hein, forcément.
Mais pour faire tenir le tout, j'ai envie de mettre une bande de papier. Donc là, je vais faire une petite bande qui va faire 8 cm sur 13. 8 cm sur 13 que l'on va coller. Vous savez, un massicot, c'est très utile. Je ne sais pas si vous pouvez vous en procurer un. C'est vraiment très utile, mais alors, il faut vraiment pas hésiter. Alors, là, on va coller. Moi, je colle, on peut prendre du double face, on peut coller à la colle. Je vais coller avec ma colle. Donc, on colle, on prend notre gabarit comme ça. Et on colle, j'espère que j'étais pas hors caméra. J'en suis désolée si j'y étais. Donc, on colle cette languette-là. Hein, celle-ci. Hein. On est bien d'accord? On a on était comme ça. Hein. On a plié en deux. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Pour laisser... Et là, je vais coller. Alors, on colle ce côté-là, les languettes, les deux languettes, là. Donc, vous vous rappelez, j'ai fait une marque, ça va être quand même plus facile à coller. Donc, on appuie bien. On essaye de pas trop bouger par rapport à notre marque. Donc, je suis dans le... Et on colle les feuilles de papier que l'on a découpées tout à l'heure, qui font 8 cm, pour les rajouter par-dessus. Après, je sais pas si c'est utile vraiment. Voilà. Après, ça fait de la déco, hein. C'est vraiment de la déco. On referme et on appuie bien. On essaye de bien appuyer pour que ça colle bien. C'est pour ça que j'aime bien avoir des pages unies pour faire de la déco ensuite avec des pages plus ou moins... Donc, pour coller... Oui, des papiers un peu à motif pour embellir. Je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça. Donc là, je vois que c'est un petit peu... Ça dépasse là. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on va... coller cette languette là. Alors pour ne pas se tromper et pour bien coller à l'endroit où on a envie que ça soit collé, alors oh mince, voilà. Je me suis trompée, j'ai récupéré ma petite page. Donc là, voilà. C'est comme ça que ça va être. Hein. On est d'accord. Je suis encore hors caméra. Excusez-moi. Donc voilà. Donc là, on va coller cette languette-là. Ici. Hop, on va coller ici. Alors forcément, ça fait une épaisseur. Hein. On est d'accord ?
Donc là, pour ne pas me tromper, j'applique bien mon papier. Voilà, comme ça. C'est vraiment pas pour se tromper, comme ça. Et on le reprend, et voilà. Donc là, c'est un peu... Ah, super, ça fait vraiment très très joli. Génial. Alors, mes pages sont un petit peu lourdes. Donc là, je sais pas, je vais peut-être les renforcer ou mettre un petit cône là pour qu'elles restent en fait... vous allez comprendre vite fait. Parce qu'en fait, ça doit faire un livre ouvert. Mais c'est vrai que c'est assez lourd. Après, c'est pas grave, hein. Mais sinon, je vais mettre un petit cône là. Pour que ça reste ouvert. Mais si je mets un petit cône... On va voir. Je vais coller celle-là. Je vais coller ça. Alors en fait, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il fallait décorer les languettes là. Mais en fait, c'était pas nécessaire puisqu'on va les recouvrir. Après, on n'est pas obligé de les recouvrir, hein. C'est moi qui la recouvre. Ce n'est pas nécessaire non plus de la recouvrir, hein. Si vous voulez, vous ne la recouvrez pas, c'est pas utile. Moi, je la recouvre parce que je trouve que, voilà, ça donne un petit genre. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Je pense que je vais mettre une languette là. Alors là, c'est moi qui le rajoute, hein. J'ai jamais vu nulle part. Mais en fait, comme ma page est assez longue, je vais rajouter une petite languette en dessous, alors à la moitié. Donc là, je mets ça ici. Oh, ça fait sympa comme ça. C'est vraiment très sympa ce que je fais là. Quand on est content de soi, hein, c'est super. Je me vante un peu, hein, mais tant pis, hein. Et en fait, une carte pop-up, je pense que tu peux faire, enfin, on peut faire à partir du moment où on a compris le système. Donc, c'est pour ça, je redis et je vous redis, faites un prototype avant de vous lancer dans une découpe que vous n'allez pas forcément comprendre. Faites un prototype, ça ne voilà, en fait, comme j'ai fait une petite languette, et ben ma carte, elle ne, voyez, là regardez, elle reste droite. Ah, c'est super. Je suis super contente et de là, ça fait génial. Donc on va faire une languette pareille de l'autre côté. Donc pour moi, ma languette fait, mais après ça dépend de votre grandeur de page, de votre longueur. Peut-être que vous n'avez pas fait aussi grand là et donc votre carte ne tombe, elle ne tombe pas. Mais si vous faites comme moi, n'hésitez pas à faire une languette. Et ça, en fait, ça maintient le tout. Ma vidéo s'est coupée. En fait, moi, je fais mes vidéos avec mon appareil photo. Et au bout d'un moment, mon appareil s'éteint
quand il est quand on n'y touche plus. Au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps, il s'éteint. Donc il faut vraiment bien faire attention quand que je regarde régulièrement si je prends, si ça filme toujours, parce que des fois j'ai des surprises. Des fois j'ai des surprises. Alors là, on a dit entre... on fait une petite marque pour positionner notre languette. Voilà. Super. Voilà. Et là, alors il faudrait que je la positionne à peu près au même endroit. Je pense que ça va être au même endroit parce que sinon, bah, de toute façon, je vais la laisser. En fait, c'est tout simple. Il faut que je la laisse se positionner comme elle veut. Enfin, comme elle veut. Oui, comme elle veut, parce que quand je vais replier ma page, il faut que tout tombe, coordonne ensemble. Donc, je vais essayer de faire un embellissement pop-up à chaque livret. Donc voilà. Alors là, je vais arrondir ma page là, parce que je trouve que toujours, hein, je suis toujours dans le je préfère et j'aime bien. Ah, vraiment, oh, super joli, super, super. Et mes petites languettes, alors là, ça fait du tonnerre, du tonnerre. Regardez le rendu. Oh, génial, génial. Et puis en fait, elle bouge pas. J'ai bien fait de mettre la languette. J'ai vraiment super contente. Alors là, j'efface mes petites... où j'avais mis mes petits repères. Pareil. Donc voilà. Oh, génial. Et donc on pose une photo là-dessus sans problème. Hein. Regardez-moi ça. Donc bah, écoutez, mon pop-up de ces livrets-là est terminé.